Je pense que je me sens beaucoup plus mature, j'ai été vachement responsabilisée dès le début. Donc c'est vrai qu'on gagne aussi vachement confiance en soi, sur ce que l'on pense être bien. On est très vite autonome, on se fait beaucoup plus confiance sur notre intuition et prendre des décisions. Mais voilà, j'ai très rapidement eu un portefeuille de vendeurs, donc j'étais assez seule de mon côté pour les contacter. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Sarah, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci beaucoup de prendre le temps. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Ouais, alors moi c'est Sarah, j'ai 23 ans. Je suis diplômée d'une licence d'économie à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master de politique publique à Londres, à UCL. Et j'ai fini par un master corporate strategy à l'école de management de Sciences Po Paris. Du coup, je suis actuellement en stage de fin d'études chez Amazon, donc plus précisément au sein de Amazon Retail. Et je suis programme manager au sein de l'équipe beauté. Très clair. Pourquoi tu as voulu faire justement ce stage de fin d'études chez Amazon ? Du coup, pour plusieurs raisons. Je pense que premièrement, j'étais très intéressée par tout cet écosystème des boîtes de tech. Du coup, travailler dans un environnement dynamique, être un peu au cœur de l'actualité, un secteur d'innovation en pleine croissance. Je pense que j'étais aussi super curieuse de voir un peu l'intérieur d'une des plus grandes entreprises du monde. Et puis ensuite, ça me paraissait être une super opportunité comme stage de fin d'études pour monter en compétences. C'est vrai qu'Amazon, c'est une très grande boîte, donc il y a énormément de leviers en termes de learning pour former ces stagiaires. Donc je savais que c'était vraiment une bonne école. Et puis moi, personnellement, c'était ma première grosse expérience en entreprise privée, parce qu'avant, j'avais uniquement fait des stages dans des ministères ou au cabinet de conseil. Donc pour toutes ces raisons. Ok, c'est hyper intéressant. Et toi, du coup, donc t'es programme manager donc au sein d'Amazon Retail. Concrètement, quelles sont toi tes missions au quotidien ? Du coup, en tant que programme manager, moi j'ai plusieurs missions. Déjà, on travaille directement avec les responsables de catégories parce qu'Amazon est finalement divisé en catégories. Donc moi, je travaille pour la catégorie beauté. Donc j'ai, je dirais un peu deux missions principales. Premièrement, il y a tout ce qui va être entre guillemets account manager, donc être en charge d'un portefeuille de marques. Et là, le but c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes les marques sur Amazon, sur vraiment toutes les facettes de leur business. Donc c'est identifier tous les leviers qui permet à ces marques de se développer davantage, répondre aussi à tous leurs problèmes, toutes leurs interrogations. Donc il y a ce côté à la fois un peu conseil pour vraiment identifier les opportunités de croissance, et à la fois les aider aussi à enrichir leur sélection de produits. C'est vrai qu'en cette période de Q4 aussi, c'est très intéressant parce que c'est la plus grosse période de tout ce qui est événements promotionnels, donc avec Black Friday, Noël, etc. Donc il y a vraiment aussi conseiller les marques dans toute l'élaboration de leur stratégie promotionnelle, et qui est moi une grosse partie de mon job, puisque du coup seconde grosse mission que j'ai, je suis en fait responsable de justement toute cette stratégie promotionnelle de Q4 pour notre équipe beauté. Donc là, c'est vraiment, il y a eu un travail analytique en amont avec l'élaboration de stratégies. Et ensuite, c'est principalement du monitoring, donc vraiment de la performance de l'équipe tout au long de Q4 pour être sûr qu'on mène à bien toutes nos actions et qu'on fasse un bon semestre. Donc là, c'est un chantier très vaste qui aborde vraiment plein de problématiques. Donc ça peut concerner le pricing, tout ce qui va être stock, inventaire, sélection de produits, et ensuite il y a vraiment ce côté managériel. Et voilà, c'est mes deux principales missions. Ok, trop intéressant. Et justement, comment ces missions, elles s'articulent un peu dans ta semaine ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton day-to-day ? Est-ce que tu as des réunions qui viennent un peu ponctuer la semaine ? Et aussi, est-ce qu'il est possible de faire du télétravail et qui rythmerait aussi peut-être ta semaine ? Ouais, du coup, concernant le télétravail, en effet, Amazon, comme la plupart des grosses boîtes américaines, ils ont une politique de télétravail hyper souple. Donc pour l'instant, les employés d'Amazon peuvent faire du télétravail jusqu'à fin juin 2021. Donc ensuite à voir si c'est de nouveau renouvelé. Donc après, c'est vrai que c'est assez dur de décrire une journée type, je dirais. Moi personnellement, il y a toujours ce côté en fond d'account manager, parce que voilà, j'ai mon portefeuille de marques, je reçois des mails, je reçois différentes demandes, j'essaie de les aider au maximum sur plein de sujets. Et ensuite, j'avance un peu au fur et à mesure sur mes autres missions. J'ai aussi des missions avec les équipes marketing. Et puis tout le long de mon stage, je travaille quotidiennement sur cette stratégie deal avec tous ces événements promotionnels qui s'enchaînent, donc il faut préparer.
Il y a pas mal un côté analytique, donc avec une analyse de chiffres assez quotidienne pour voir ce qu'on en est par rapport à nos objectifs. Ok, et est-ce que typiquement, parce que c'est vrai que les boîtes tech américaines sont connues pour avoir une ambiance assez cool, et notamment les petits déj du lundi matin, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as retrouvé chez Amazon? Yes, bah après du coup Amazon Paris, en soi les bureaux sont vachement bien, sont vachement grands. Les équipes sont géniales. C'est vrai que moi après j'ai un stage un peu particulier puisque j'arrive dans cette génération où j'ai fait tout mon stage en télétravail. Je suis allée au bureau qu'une ou deux fois, mais ensuite voilà du peu ce que j'ai vu, l'ambiance est super cool et les bureaux sont géniaux. Mais ensuite du coup je suis un peu biaisée pour l'instant. Ok, d'accord. Et du coup, même en télétravail, j'imagine que tu as pas mal d'interactions avec tes collègues quand même. Comment tu vois les relations, déjà peut-être entre stagiaires et ensuite avec tes collègues, comment ça se passe? Les relations de stagiaires en temps normal, elles sont assez fortes. Du coup, en effet, en temps normal, on a vraiment tous une formation ensemble, donc forcément, ça crée des liens un peu par session de stagiaire. Donc là, bon, moi, encore une fois, c'était un peu particulier puisque j'ai fait mon onboarding en ligne. Mais voilà, néanmoins, on a des groupes de conversation. On était autorisé jusqu'à un certain moment d'aller un peu au bureau, donc certains déjeunent ensemble, on organise des verres entre nous, etc. Et ensuite, avec les collègues, on s'insère très facilement. C'est vrai que chez Amazon, un stagiaire, il est vraiment considéré comme un employé normal. Voilà, on attend autant de lui qu'un employé normal, on le responsabilise très vite. Et la moyenne d'âge des employés, elle est vraiment très jeune, donc il y a vraiment une super ambiance. Les jeunes sortant d'école sont très amis entre eux, tout le monde est très accessible, il y a une hiérarchie assez horizontale. Donc à ce niveau-là, c'est vachement sympa. Trop bien, trop cool. Est-ce que tu aurais un moment qui t'a marqué, toi, sur ton expérience chez Amazon? Je sais pas, une mission, une journée, peut-être ton premier jour. Est-ce que quelque chose t'a marqué? Yes, je pense que j'ai plusieurs moments qui m'ont marqué, mais je peux te citer Prime Day. Parce qu'avec le Covid, cette année, Prime Day avait été décalé, donc ça a lieu le 13 et 14 octobre dernier. Donc c'est l'événement le plus important d'Amazon pour toutes les personnes qui travaillent dans Amazon dans le monde entier. Donc c'était super intéressant de voir l'envers du décor. Moi, j'étais arrivée en stage un peu au milieu de la préparation, donc j'étais pas là dès le début. Mais en effet, il y a une énorme préparation en amont et encore une fois de voir tous les enjeux et l'articulation de tout plein de choses et plein de problématiques. Voilà, ça va être tout ce qui est stock, inventaire, une gestion avec les marques, tout ce qui concerne les entrepôts, qui encore une fois avec quelques particularités cette année avec le coronavirus, et voir tout plein de départements et d'équipes qui bossent ensemble. C'était vraiment intéressant. C'est vrai qu'on se rend compte de tout le travail derrière jusqu'à la veille, puisque ça continue le jour même. On est connecté le jour J pour continuer à modifier certaines choses pour être sûr que tout soit parfait. Donc c'est vrai que c'était un moment assez marquant et super intéressant. Trop cool. Et tu peux rappeler juste ce que c'est le Prime Day du coup? Ouais, le Prime Day c'est un événement promotionnel, c'est comme une sorte de Black Friday mais spécial Amazon qui avait lieu sur 2 jours cette année. Et donc c'est vraiment 2 jours de très grosses promos pour les personnes Prime, enfin qui sont abonnées au compte Prime d'Amazon. Ok, trop bien. Je connaissais pas. Qu'est-ce que tu penses apprendre, toi, pendant ce stage? Tu parlais des missions un peu analytiques que tu avais, donc j'imagine que tes capacités d'analyse a pas mal évolué. Est-ce que tu penses apprendre d'autres choses chez Amazon? Yes, en effet, j'ai vraiment beaucoup appris. De manière générale, je pense que je me sens beaucoup plus mature. J'ai été vachement responsabilisée dès le début. Donc c'est vrai qu'on gagne aussi vachement confiance en soi, sur ce que l'on pense être bien. On est très vite autonome, on se fait beaucoup plus confiance sur notre intuition et prendre des décisions. C'est vrai qu'on a aussi énormément d'outils au sein des équipes Amazon, donc pour répondre à toutes nos questions. Donc, faut être aussi assez débrouillard parfois pour trouver des solutions. Mais voilà, j'ai très rapidement eu un portefeuille de vendeurs, donc j'étais assez seule de mon côté pour les contacter. Je pense que j'ai compris qu'il était super important d'analyser ces données et suivre vraiment l'évolution de ses performances pour pouvoir savoir ce qui fonctionne ou non et pouvoir continuer de s'améliorer sans cesse. Donc il y a vraiment cette grande culture du détail et de la data Amazon. Je pense qu'aussi un gros point fort, c'est en effet tous les outils qu'on a en interne, beaucoup de formations, de formation de différents trainings, que ce soit vidéo ou par écrit. Et c'est vrai que tous les employés sont vraiment poussés à pouvoir proposer de nouvelles façons de faire, donc optimiser les process actuels si ça semble pertinent. Donc il y a vraiment, bien que ce soit une très très grosse boîte, il y a un peu ce côté startup et tout évolue continuellement et tout continue de s'améliorer, donc il y a quand même vachement de changements. Et ensuite, je pense que j'ai la chance d'avoir un poste assez polyvalent.
Après, c'est un poste du coup assez business qu'ont beaucoup de stagiaires chez Amazon, et ce qui permet de toucher à tout plein de problématiques. Donc, je pense que j'ai vraiment une meilleure vision de toutes les problématiques auxquelles font face toutes les entreprises. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vachement me servir dans n'importe quel poste durant ma vie professionnelle. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu aurais un exemple de training justement que tu as eu toi pendant cette période de formation? Disons que quand on rentre chez Amazon, on a 2 semaines de training en général. Personnellement, pour Programme Manager, j'ai suivi un training qui était dédié, et c'est un training qui principalement aussi permet d'introduire tous les différents outils qu'on est amené à utiliser un peu tous les jours, qui va permettre d'introduire des fonctions de pricing, des fonctions de marketing, comprendre aussi de manière générale la machine Amazon, parce qu'il y a énormément de choses à comprendre, et permettre de pouvoir voir comment tout s'articule mieux. Ensuite, il y a pas mal de training en ce qui concerne AWS, il y a pas mal de training un peu plus technique aussi si on veut. Donc c'est vrai on a accès un peu à la banque de tous les différents métiers. Donc il y a pas mal de choses à faire, ouais. Ouais, en plus très cool du coup pour monter en compétences. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le process de recrutement? Comment est-ce que tu as eu le stage? Déjà, où est-ce que tu as postulé? Et ensuite, qui est-ce que tu as rencontré? Éventuellement, quel type de questions tu as pu avoir? Le nombre de tours que tu as passé? Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans tout ce process? Ouais. Du coup, moi, j'avais candidaté. Alors, en fait, j'ai fait un stage, donc j'ai commencé fin juin. Donc, c'était de fin juin à fin décembre. J'avais candidaté sur le site Amazon, donc directement. Un peu par hasard, j'avais candidaté en novembre. Donc assez en avance, parce que mon début de stage était fin juin, et j'avais été tout mon stage avait été confirmé fin février. Donc une fois que j'avais postulé en novembre, j'avais eu un premier call RH assez rapidement. J'avais eu ensuite un premier call visio avec un employé mi-décembre, donc qui était principalement sur des questions comportementales. C'est le cas dans pas mal de boîtes de tech, mais Amazon, c'est principalement axé sur les leadership principles, qui sont 14 sortes de 14 big guidelines d'Amazon. Ça va être l'obsession client, inventer, simplifier, être curieux, délivrer des résultats. Donc ils sont complètement accessibles en ligne avec beaucoup d'explications. Et le but, c'est vraiment de pouvoir maîtriser un peu ces 14 leadership principles, et puis pouvoir parler de ses compétences et tous ses accomplissements. Donc c'est principalement du soft skill. Et puis ensuite, après ça, on est appelé pour une sorte d'assessment center. Là, il y a un petit test Excel, et j'avais eu ensuite 3 entretiens sur place. Donc ça s'était fait fin février, et c'était toujours sur des leadership principles. Donc là, ensuite, ça va assez vite parce que j'avais une confirmation 2-3 jours plus tard. Trop bien, hyper précis, merci beaucoup. Quel serait toi, du coup, au regard un peu de ton expérience chez Amazon, quel est pour toi le meilleur conseil pour faire un stage chez Amazon en tant que programme manager? Toi, du coup, tu avais déjà une expérience en conseil en strat. Est-ce que tu penses que ça aide? Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités absolument à mettre en avant? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, c'est vrai que honnêtement, je pense qu'il n'y a pas énormément de prérequis ou de disciplines particulières pour faire un stage chez Amazon, d'école particulière. Durant les entretiens, on est vraiment jugé pour ce que l'on est et ce que l'on a fait, et ce que l'on peut potentiellement faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment montrer qu'on a un esprit d'analyse, un esprit d'équipe, qu'on est bienveillant, et puis qu'on est motivé à apprendre. Donc je dirais que le seul vraiment prérequis nécessaire, c'est vraiment d'en savoir plus sur ces 14 leadership principles, qui permettent de comprendre en gros vraiment la culture de l'entreprise, ce qu'on attend de ses employés. Et ensuite, normalement, tout devrait bien rouler. Ok, trop cool. Écoute, merci beaucoup Sarah. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur ton stage ou sur ton parcours? Ouais, bien sûr. Ils peuvent me contacter sur LinkedIn, j'imagine, principalement, mais pas de problème. Ok, trop bien. Donc Sarah Cellier sur LinkedIn. Allez-y. Écoute, merci beaucoup Sarah. Bonne continuation et bon courage pour la fin de ton stage. Merci bien. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.